Bonjour, mon nom est Mélissa Maillé, je suis coach en leadership authentique et aujourd'hui je suis avec Catherine Brisebois qui est vlogueuse et coach anti-stress et Catherine est une autre des invitées du camp urbain Briller. Alors je l'ai rencontrée pour qu'elle vous parle un petit peu plus d'elle puis qu'elle vous dise qu'elle vous prépare pour le camp urbain. Salut Catherine! Salut Mélissa! Oh, ça me fait tellement plaisir! Oui, moi aussi. Alors, comme tu viens au camp urbain Briller, je voulais savoir qu'est-ce que c'est pour toi briller? Comment tu vis ça au quotidien? Puis qu'est-ce que c'est tes outils pour le faire? Bien, pour moi, briller, je pense que tu vas comprendre puisque tu es coach en leadership authentique. Pour moi, briller, c'est vraiment se lever chaque matin et se donner la permission d'être entièrement soi-même. Alors, c'est l'authenticité à puissance 1000. Ouais. Et c'est quelque chose personnellement avec lequel j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de problèmes pendant plusieurs années dans ma vie à me donner la permission d'être authentique pour toutes sortes de raisons. Alors pour moi, briller, c'est de se lever et de s'autoriser à être intime avec soi-même. Or, mon outil principal, c'est la méditation, parce que la méditation me reconnecte à moi-même chaque matin avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas tout le temps jojo. Les gens pensent quand on médite, on fait du yoga ou qu'on est, entre guillemets, spirituel, que c'est toujours le nirvana. C'est ça! Donc, pour moi, vraiment, l'outil essentiel, c'est la méditation. Alors, je me connecte toujours avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et à partir de ça, je me dis, bon, mais comment est-ce que je peux transformer? Comment est-ce que je peux développer ce que je veux développer? C'est quoi mon intention? C'est vraiment très important. Et c'est cette permission-là qu'il faut se donner d'être soi-même, avec les défauts, les qualités, avec là où on est, au moment où on vit les choses, et de se donner la permission d'être différent. D'être soi, pas pour les autres, mais vraiment pour soi. Qu'est-ce qui nous allume à l'intérieur? C'est ça, briller. Ben pour moi. Oui! Puis, justement, il y a quelque chose qui m'accroche, puis on en parlait un petit peu tantôt aussi. Je me reconnais là-dedans. Ce que je sens de toi, c'est que tu n'as pas peur de faire face justement à tes défauts, à tes peurs, à la noirceur, parce que c'est ça, quand tu t'ancres là-dedans, qui t'aide justement à briller. Oui, ça c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce que dans mes vidéos récemment, j'ai commencé à utiliser le mot courage inspiré. Parce qu'on a tout le monde une certaine forme de courage à l'intérieur, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de courage pour s'asseoir et faire face en quelque sorte à nos démons ou aux côtés de nous qu'on aime moins. Et c'est vrai que j'ai ce courage-là et ça je le reconnais. Malheureusement, on a toujours, ben pas malheureusement, mais on a toujours les défauts de nos qualités ou les forces de nos faiblesses. Alors souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a ce courage-là, mais on est dans la noirceur. C'est-à-dire qu'on est dans les peurs, on est dans la restriction, on est dans une espèce de prison interne parce qu'on ne se donne pas la permission de vraiment être soi-même. On vit, j'ai fait ça pendant des années, vivre selon ce que les autres attendaient de moi, j'avais peur de déranger, j'avais peur de... Alors j'étais en quelque sorte, c'est pas que j'étais pas la même personne, j'avais du caractère, je savais où je voulais aller, mais j'étais dans la noirceur. C'est-à-dire que mes actions n'étaient pas inspirées, ça venait pas d'un endroit où ça goûte bon, là, ça venait d'un endroit où c'était toujours... par rapport à ça, la société, à ce que les gens attendaient de moi. Et au final, ce que ça fait, c'est qu'on devient tellement déconnecté à l'intérieur qu'on ne peut pas faire autrement qu'être triste, qu'être malheureux, qu'être plein de rage, de ressentiment, de peu importe, parce que on développe là où on met notre énergie. Alors, si notre énergie est sur tout être prise à l'intérieur, mais on finit par développer ça. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de courage, mais quand on ose s'asseoir, on réalise que la peur, c'est Paulo Coelho qui dit ça, la peur d'avoir peur est pire que la peur elle-même. On réalise que les démons sont pas si gros. Non. Puis on réalise que finalement, on a cette capacité-là à l'intérieur de faire ce voyage-là. Mais ça prend du courage, ça prend de la détermination, mais
tout le monde a ce courage-là à l'intérieur. Tout le monde a la capacité. C'est une question de choix, d'outils, d'être bien encadré, d'avoir de l'amour pour soi, de la compassion, mais on a cette capacité-là d'aller à l'intérieur puis de faire des actions après inspirer selon je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport à ça. Puis, pourquoi tes coachs anti-stress et pourquoi, selon toi, les femmes sont si anxieuses et stressées? Est-ce que tu penses que justement c'est parce qu'elles résistent d'aller voir en dedans d'elles? Puis là, le fait de comme pousser ça, puis le fait de ne pas être authentique, ça crée comme une genre de tension. Tu sais, c'est intéressant que tu poses ça parce que je suis coach anti-stress d'abord et avant tout parce qu'on enseigne ce qu'on connaît et que j'ai été des années la championne du stress et de l'anxiété. J'en ai fait 2 dépressions, j'ai même fait une hépatite. Pendant des années, j'ai poussé mon corps à des extrêmes et le stress, c'est quelque chose qui est assez grave parce qu'il y a une réaction chimique et physique qui se produit à l'intérieur de soi. C'est pour ça que moi, j'ai décidé dans quelque sorte de dédier ma vie, mais j'adore ce que je fais, mais d'essayer de transmettre aux autres des outils pour qu'on apprenne à vivre différemment finalement. Et par rapport aux femmes, tu sais, je faisais de la recherche justement sur le stress et il y a des études qui disent que les femmes vivent un niveau de stress 4 fois plus élevé que les hommes. Alors, en partant, la femme ne vit pas le stress de la même manière que les hommes. Alors, ils disent même, par exemple, les femmes qui travaillent, qui ont des enfants, quand elles arrivent à la maison, le niveau de stress double. Alors qu'un homme qui travaille, qui a des enfants, quand il va arriver à la maison, son niveau de stress va diminuer. Alors, ça doit frustrer les femmes aussi. Alors, on n'a pas la même constitution chimique, physique et les femmes, on a un sérieux problème d'ADN féminin qui est la culpabilité. Et donc, on a beaucoup de culpabilité, les femmes, par rapport à la famille, aux enfants, au travail, par la nature même de l'essence féminine, où on est beaucoup dans le don, dans materner, Or, finalement, on a tendance souvent, de par notre nature, à donner et à s'oublier. Alors, les femmes, on a un grand travail à faire au niveau de la culpabilité, apprendre à se placer, moi, ce que j'appelle se placer au centre de sa vie, alors devenir la star de sa vie, et le faire sans culpabilité. Et ça, je pense que c'est la clé. Et c'est ce qui fait que les femmes ont beaucoup plus de difficultés parce que on veut materner, on veut donner, c'est dans notre essence. Mais au final, on s'oublie et il faut arriver à se replacer puis à arrêter de se sentir coupable et justement à éliminer les sources de stress et à apprendre à être clair aussi, les femmes. Il faut apprendre à faire des demandes claires. On a beaucoup de difficultés. Encore une fois, c'est nourri par la culpabilité. Hein? Si la personne m'aime, elle devrait savoir que X, Y, non. Il faut apprendre vraiment à poser des balises claires, saines pour soi. Et laisser aller la culpabilité. La culpabilité, c'est une façon sûre, officielle à 100% de souffrir. Oui, je suis contente que tu en parles parce que justement, dans le cambrier, il y a un exercice que j'ai préparé qui est exactement pour ça, pour être clair dans nos demandes puis dans qu'est-ce qu'on veut. Fait que ça m'amène à mon autre question, ma dernière question. Qu'est-ce que tu nous prépares, toi, pour le camp urbain brillé? C'est tellement le fun! Je prépare une conférence que j'adore qui s'appelle « Devenez la star de votre vie ». Avec une grosse étoile en bling-bling. Non, mais devenez la star de votre vie, en fait, ce que c'est, je vais partager aux gens pendant l'atelier, aux femmes pendant l'atelier, comment se placer justement au centre de sa vie sans culpabilité. Et donc, les 3 clés que j'ai découvert finalement au fil de mon cheminement et de toutes mes formations les 15 dernières années. Et c'est des clés hyper concrètes parce que comme je suis journaliste de formation, on ne peut jamais sortir la journaliste de l'être humain. Alors moi, mon intention, c'est que les gens repartent avec des outils concrets pour pouvoir mettre en pratique à la maison. Des choses simples. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile, mais c'est simple. Alors, je vais partager les 3 clés essentielles, comment arriver à se placer au centre de son univers pour se ressourcer. Parce que quand
ressourcer, c'est là où on peut donner de façon inspirée, on peut donner sans culpabilité. Ouais. Alors, c'est ce que je vais partager dans cet atelier-là avec lequel je voulais m'amuser parce que je trouvais que le thème star de sa vie, c'est tellement, tu sais, devenir finalement la personne la plus heureuse qu'on connaisse parce que ça commence à l'intérieur. Ouais. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur, on a ça à l'intérieur, mais il faut avoir les outils. Et moi, je dis toujours, les femmes, encore une fois, on a tendance à se taper sur la tête, mais on peut pas faire ce qu'on connaît pas, on peut pas. Donc, c'est de réapprendre, c'est d'apprendre une nouvelle façon de faire. On n'apprend pas ça dans les écoles, on n'apprend pas ça, je veux dire. Donc, c'est d'avoir des outils concrets pour se donner la permission de se placer au centre de sa vie, pas de façon narcissique ni égoïste, mais de façon saine, inspirée, pour ensuite pouvoir donner aux autres. Exactement. De façon authentique, de façon... En plus on est rechargé à l'intérieur, plus on peut donner aux autres. Donc, fini la culpabilité, fini les demandes non claires. Donc, je vais partager ces outils-là avec la passion et l'énergie contagieuse que j'aime dégager parce que... Et puis c'est tellement important parce que je dis toujours, mais c'est vrai, plus on va être nombreux à être heureux, plus le monde va être en paix. Ça commence ici. Alors, tu sais, plus on va être des femmes heureuses, enracinées, ben, plus nos familles vont se porter bien, plus nos conjoints, nos enfants, nos collègues. Ça commence ici, donc on a cette responsabilité-là aussi en tant que femme. Hein? Si on veut que nos familles rayonnent, ben, ça commence ici avec soi, le rayonnement ici. Merci, merci. Donc, si vous avez envie de vivre cette aventure du camp urbain brillé avec des ateliers de mieux-être, yoga et épanouissement, inscrivez-vous. Vous avez l'adresse sous la vidéo. On vous attend. Puis comme Catherine dit, plus on est de femmes, plus on va créer. Pour moi, le camp urbain, c'est un mouvement. C'est ce que je veux que ce soit. Alors, au plaisir et à bientôt. Merci.